Mais nous sommes dans l'église. Nous tous, nous sommes dans l'église du Seigneur. Dans cette partie, nous allons voir les différentes sortes de cœurs que nous retrouvons dans l'église. Chacune des sortes de cœurs est attribuée à quelqu'un, dépendant des attitudes intérieures de celui-ci. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques sortes de cœurs que l'on trouve dans l'église. En fait, ce sont des personnes qui portent, qui ont ces cœurs-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et toutes ces personnes sont dans l'église du Seigneur. À la lumière de la parole de Dieu, nous retrouvons 4 sortes de cœurs au milieu de l'église. La première sorte de cœur que nous voyons, ce sont les chiens. Dites avec moi les chiens. Les chiens. Dites avec moi les chiens. Les chiens. Il y a des gens qui me regardent. C'est quoi encore ça? Dans l'église, mais nous avons des chiens, mais qui sont dans l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. C'est pourquoi nous allons lire même le verset. Apocalypse chapitre 22 au verset 5. Suivez bien ce message. Parce que il faut que ça nous aide. Vous avez suivi le message. Il y a des gens qui sont dans l'église. Il y a certains qui sont dans la lumière et d'autres dans les ténèbres, mais toujours dans l'église. C'est que c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Moi, en tant que pasteur, il faut que j'avertisse le peuple de Dieu. Parce que quand l'ennemi commence quelque part, tu ne peux pas comprendre que tu étais vraiment peut-être fidèle, mais tu te retrouves dans le camp de ceux qui étaient dans le noir. Moi, je sais de quoi je parle. Et je parle à l'église du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous dis, vous devez veiller. Nous devons veiller. Amen. Parce que l'ennemi a un but qu'il veut atteindre. Écoutez, Apocalypse 22, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques et les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, les chiens, c'est Dieu qui dit, faites quoi? Dehors les chiens. Quelqu'un est en train de lire ça? Amen. Maintenant, on donne d'autres qualificatifs. C'est-à-dire, la Bible, en fait, est en train de pouvoir donner les autres qualificatifs liés aux chiens. Donc, les chiens ont dit. La Bible dit, les enchanteurs. Les enchanteurs, ce sont des chiens. Les impudiques, ce sont des chiens. les meurtriers, Ce sont des chiens. les idolâtres, Ce sont des chiens. et quiconque aime et pratique le mensonge. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On commence par les chiens. Il dit dehors les chiens. Et toutes les autres personnes qu'on a citées, ça commande aux chiens aussi. Dieu dit qu'ils soient dans l'église. Non, la Bible dit dehors. Donc leur place n'est pas dans l'église. Parce que tant qu'ils sont dans l'église, ils vont continuer à déranger l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les personnes. Mais Dieu, quand il regarde ces personnes, il les voit comme des chiens. Mais qui sont dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit dehors. En fait, Dieu est en train de vouloir réparer le cœur que ces personnes ont. Ils sont dans l'église, mais le cœur est des chiens. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc si le Seigneur peut ordonner aux chiens de sortir, c'est qu'il les a vus dans l'église. Cependant, leur place n'est pas là dans l'église. Et les chiens, c'est l'image des gens
qui s'asseyent dans le milieu des chrétiens, ayant parfois des grandes responsabilités dans l'église locale, mais le Seigneur ne les voit pas là. Ainsi, il est dit dehors. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sortent de l'église par la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tellement que ces personnes sont dérangeantes. Et Dieu le sait. Alors Dieu ne veut pas le voir dans l'église. Dieu lui-même peut les chasser de l'église. Même quand vous ne les chassez pas. En réalité, Dieu n'a pas besoin que nous puissions nous peindre. Si Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est la Bible qui le dit. C'est afin que le monde soit sauvé. Amen. Donc vous et moi que nous soyons sauvés. Amen. Et je sais que Dieu, si nous suivons l'histoire, nous verrons que Jésus-Christ, quand il est venu, il a prêché la parole. Il a identifié les 12 à partir il a commencé le ministère. Jésus a prêché la parole. Sa mission était terminée. Il est mort, ressuscité, ascensionné, il est allé au ciel. La Bible dit, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, en train de nous préparer de la place. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est le travail qu'il fait, en train de nous préparer de la place. Amen. Quand il va terminer, la Bible dit, c'est alors qu'il reviendra. Et quand il ne reviendra pas pour n'importe qui. Il reviendra pour son église. Son église. Il reviendra pour son église. Voilà pourquoi, lorsque Jésus était ascensionné, avant son ascension, il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Donc Jésus n'a pas laissé les disciples en cours de route. Il ne les a pas laissés dans leur maison. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Parce qu'au fait, Jérusalem était la ville sainte. C'est là que se trouvait le temple. Amen. Donc autrement, il voulait leur dire, ne vous éloignez pas de l'église. Amen. C'est ce qu'il voulait dire. Au fait, l'église, ce n'est pas d'abord ces 4 murs ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais en fait, c'est là où il y a l'église. Ce sont les appelés de Dieu. Amen. Qui sont réunis tous ensemble. Mais qui doivent être quelque part pour suivre, continuer à suivre la doctrine de Christ. Amen. Donc l'église, dès que nous sommes là, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Amen. C'est pendant que nous sommes là que nous préparons nous aussi le retour de qui? De Christ. Voilà pourquoi Pierre et les autres sont allés finalement dans la chambre haute. Ce qui était essentiel, c'est qu'ils étaient tous réunis, environ 120 personnes, en train de prier pour attendre le Saint-Esprit qui était venu. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Donc Jésus reviendra pour son église. Alors, Jésus n'a pas besoin que dans son église, qu'il y ait des gens qui sont des perturbateurs. Les chiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'église pour laquelle Jésus a souffert sur la croix. Ne prenez pas l'église comme n'importe quoi. Non. L'église, c'est sacré. Je vous ai dit, tout ce qui se trouve même à l'église, c'est sacré. Amen. Pour Dieu, quand une personne entre dans l'église, elle doit aussi être sacrée. Amen. Même cette fleur ici, puisqu'elle se trouve dans l'église, cette fleur est sacrée. Amen. Donc, quand nous venons dans l'église, nous avons un certain comportement.
des chiens dans l'église. Il dit dehors. Les gens, les personnes qui ont le cœur là comme les chiens, non, n'ont pas leur place dans l'église. Donc Dieu, c'est lui-même qui fait le tamisage. Vous savez le tamisage? Un chemin qui nous parfois il y a quelqu'un qui quitte l'église. Ah, ce frère-là, c'est un frère vraiment où, mais on comptait sur lui. Mais pourquoi il a quitté? En réalité, sa place devait être là. Mais pourquoi il a quitté? Parce que le vrai fils ne peut pas quitter son père. Est-ce que je mens? Non. Non. Un vrai fils? Non. Il ne peut pas quitter son père. Parce qu'en fait, il y a tellement un lien très fort. Voilà pourquoi j'aime un adage, comme qui dit la corde. La corde, voilà, c'est ce qu'il a dit. Dis un plus encore, Alina. Toi, tu interprètes. Alors, le fil familial, le lien familial s'étire, mais il ne se déchire point. Ah, ça ne peut pas se rompre. Se rompre. On peut se tirer. Ça peut s'affaiblir. Mais ça ne peut pas se rompre. Non. Tel que nous sommes là, nous sommes liés par ce fil-là. Et le fil qui nous lie, c'est Jésus-Christ. Il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Comment tu peux te séparer de lui? Comment? Donc, ce qui te sépare, qui est qui? Un chat. En fait, ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens quittent l'église. Non. Mais si tu es dans l'église, mais c'est toi qui le fauteur des troubles. C'est toi qui ne veux pas que l'église avance. C'est toi qui combats l'église. Finalement, Dieu lui-même va te chasser. Tu commenceras à faire des rêves, de voir quelqu'un avec des yeux derrière la tête et même les yeux à la place de la gauche. Parfois, tu vas commencer à rêver les pasteurs comme ça. Après, tu vas encore dire, ce pasteur-là est sorcier. Non, c'est Dieu qui a voulu que tu voies des pasteurs comme ça. Pour que tu quittes vraiment. Parce que là, tu vas quitter, tu vas dire, oui, je dis ce pasteur-là sorcier. Oui, il est sorcier de Dieu. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu puisses partir parce que tu es un chien. Ne sois pas un chien. Parce qu'ils sont là dans l'église. On a lu, n'est-ce pas? Donc le Seigneur ne supporte pas la présence des chiens. Maintenant, je vais vous donner les caractéristiques d'un chien. Un chien, c'est un animal qui a un caractère très bizarre. Il mange de nouveau ce qu'il a vomi. Les chiens, il peut vomir. Il fait peut-être le tour, il va rentrer. Il mange encore ce qu'il a vomi. Ça, c'est les chiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela reflète le comportement de beaucoup de membres dans nos églises qui renoncent quelque chose aujourd'hui et qui reprennent la même chose demain. C'est lui qui a dit non, pasteur, ça, on ne peut pas le faire dans notre église, ça, on ne peut pas le faire. Non, pasteur, non. Oh, j'ai entendu ailleurs, il y a des mariages des homosexuels, nous, on ne peut pas le faire. Mais, parfois, un mois après, il dit, pasteur, pourquoi dans notre église, on ne fait pas les mariages des homosexuels? Mais c'est lui-même qui est venu, qui a dit, pasteur, j'ai dit dans d'autres églises, on fait le mariage des homosexuels. Mais chez nous, ça ne peut pas marcher, parce que les gens, j'entendrai ça. Mais là, c'est lui-même qui fait encore après une année, pasteur. Après un mois, 2 mois, pasteur. Mais je ne sais pas comment on ne fait pas le mariage des homosexuels.
ce qu'il a promis, il va encore manger ça. Ce qu'il refuse aujourd'hui, demain c'est lui qui commence à dire des choses aux autres dans l'église. Pourquoi dans notre église ça on ne le fait pas? Mais c'est lui qui disait autrefois qu'on ne peut pas le faire. Le chien. Le chien. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez pourquoi Jésus a dit on ne donne pas la nourriture des enfants à qui? Aux chiens. C'est Jésus qui a dit ça. Ça peut paraître comme une injure. Mais il y avait une personne qui était là. Et cette personne, en fait, faisait partie des chiens. Donc du point de vue de la nature, du cœur que la personne avait. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ça veut dire que si tu es dans l'église du Seigneur, tu dois veiller à ton cœur pour que ton cœur ne soit ni corrompu. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu peux être corrompu par quelqu'un, influencé négativement. Il y a toujours quelqu'un qui commence quelque chose pour déstabiliser l'église. Il y a toujours quelqu'un. Parfois vous allez dire des pasteurs, mais toi-même tu prophétises, toi-même tu as la révélation, pourquoi tu ne peux pas les voir? Mais Dieu le cache parfois des choses au grand même, il les cache des choses. Vous vous souvenez Samuel, à un certain moment, c'était qui? C'était Élisée, je crois. Hein? Pourquoi Dieu m'a caché ces choses? Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus lui-même, il avait 12. Mais sur les 12, il y avait celui qui devait les trahir. Mais il était parmi les 12. Un chien. Un chien. Parmi les 12. Veille à ton cœur. Parce que Dieu communique avec toi au travers de ton cœur aussi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie, c'est au travers du cœur que cela vient. Ça peut paraître un peu dur, mais je suis obligé. Parce que moi, je ne peux pas voir. Je sais, mais je laisse passer des choses. Mais qui se font peut-être dans l'église du Seigneur. Non, il faut sonner l'alarme. Amen. Amen. Les révélations, nous les suivons. Aujourd'hui, quand on donne une révélation à l'église, il y a parfois les gens qui boudent. Oh, mais c'est Dieu qui parle, on boude. Où est-ce qu'on va? On prophétise sur quelqu'un, il y a des gens qui boudent. La Bible ici que vous voyez, c'est toute une prophétie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Comment nous savons que Judas a trahi Jésus? Parce qu'on a écrit ça. Si c'était aujourd'hui vivant, on devait dire Judas, c'est toi. D'ailleurs, les apôtres ont commencé à poser des questions. Hein? Qui de nous va nous trahir? Vous savez, Jésus avait un disciple qu'il aimait beaucoup, son nom était Jean. Hein? Maintenant, les Pierre veut demander à Jésus, il ne passe pas Jean. Demande à Jésus, c'est qui celui-là? C'est lui qui va nous trahir. Qui va trahir les maîtres, c'est qui? Son nom est cité dans la Bible. Aujourd'hui, nous vivons les siècles où les choses se sont perfectionnées. On prêche même la parole en ligne. On utilise les réseaux sociaux. Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Dieu a prévu que ces choses soient écrites dans la Bible. L'apôtre Paul, parfois, il y avait des chants, il citait les noms. Attention à Hyménée, attention, il m'a fait trop de mal. Il
cite même son nom. Mais aujourd'hui, je pense seulement à le faire. Viens devant. On prophétise sur les faits. Les choses qui vont aussi l'aider dans sa vie. Mais il y a d'autres qui ne sont pas contentes. D'autres personnes. Où allons-nous? Puisque ce n'est pas un secret, vous l'avez entendu ici. Fais conflit. Un message a été donné que tu devais mourir. La date était donnée. Oui ou non? Oui. Il a témoigné ici, non? À cette même date, 25 août, n'est-ce pas? Cette même date, il est tombé. Il partait déjà. Sa femme est en train de crier. Il est parti. Donc plus sa femme parlait, moins elle entendait la voix d'elle. Donc en fait, c'est comme ça. Quand les anges de la mort arrivent, ils viennent prendre quelqu'un, c'est comme ça. Ils viennent prendre, tu es là. Parce que, là où vous allez noter, c'est un exemple. Tu ne mourras pas aujourd'hui, c'est un exemple. Amen, amen. Amen. Ah voilà, il n'a pas peur de la mort parce qu'il est déjà prêt. Amen. Amen. Hein? Dans le corps, si je vois le serpent ici, je ne serai plus là. Si dans le corps, je vois le serpent, je bouge. Donc il s'agit de se faire. Quand les esprits de mort arrivent, ils viennent attraper là, lui il est là vivant, d'accord? Quand les anges de la mort viennent, ils prennent en fait son âme. Le corps est toujours là, mais ils vont avec l'âme. Donc maintenant quand ils vont avec l'âme, hein? Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. Donc pendant ce temps-là, hein, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, si, parce qu'en fait, Dieu a prévu qu'il y ait des intercesseurs. Hein? Yes, papa. Donc s'il y a un intercesseur qui est là, en fait, Dieu fait allusion surtout aux hommes de Dieu. C'est pourquoi tous les cas de résurrection que vous voyez, hein, ça veut dire que la personne est morte, mais son âme est en train d'être transportée. C'est dans ce parcours-là qu'on récupère là. Yes, papa. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais maintenant, Jésus, lui, il est tellement puissant, il est tellement grand, que l'âme est partie, on a même enterré, mais lui il est allé à la tombe. Yes, papa. Parce que lui, il est le roi des rois. Amen. Merci, pasteur. Très bon fils. C'est un témoignage, n'est-ce pas? Parce que toi encore, tu ne vas pas dire mon pasteur. Pourquoi tu dois dire ça en public? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Son épouse l'appelait. Plus son épouse l'appelait, hein? Plus il partait. Oui, parce que lui, en fait, quand il s'est réveillé, parce que quand je lui ai parlé, en fait, c'est ce qu'il était en train de dire. Mais à un certain moment, quand j'ai commencé à crier aussi, alors, plus maintenant, je criais, alors c'est comme si la personne qui était loin, c'est comme là, quand je parle, toi tu m'écoutes mieux que celui qui est là au fond. C'est normal, parce que je suis proche d'elle. Mais plus je vais avancer, plus fort tu vas m'entendre. Donc ça veut dire que l'âme commençait à revenir. Jusqu'à ce que, pouf, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Mais il partait déjà. La date du 28 qui a été 12. 25. C'est même pas moi qui ai donné cette date. C'était l'ancien Christ. Tu te souviens encore? Moi, je fais seulement des suivis. Parce que dans l'église du Seigneur, Dieu, c'est lui qui est le distributeur de grâce. Il distribue à qui il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Par moment, il faut qu'on donne ces exemples pour comprendre que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est merveilleux, qui agit réellement. Pour moi, ça fait mal quand on donne une parole prophétique. Si ça te fait mal, vérifie ton cœur. Peut-être que tu es encore un chien. Et tu as besoin de changer ton cœur.
C'est très important ce que j'ai dit. Moi, on va me redemander vos âmes, moi, en tant que pasteur. C'est pourquoi la Bible dit, toi qui vois, avertis. Hein? Parce que son sang risque de retomber sur toi. Yes. Dieu a besoin de vous dans l'église. Quand Jésus reviendra, il vient vous trouver dans l'église. Évidemment, spirituellement. Ça veut dire, en fait, il faut que tu sois connecté à quelque part où tu continues à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous maintient dans les Seigneurs. Ce n'est pas en restant chez toi à la maison. Non. La Bible dit clairement. Voilà, la fille, juste vu ses yeux, elle sourit. Bon, ce n'est pas de toi que je parle en général. Amen. Écoutez, c'est le psaume qui dit, voici le tout est agréable pour les frères. Amen. C'est que la Bible utilise expressement ces vocables-là. Il est tout est agréable, hein, devant Dieu pour le faire de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Allusion en fait à l'église. Et la Bible ajoute, c'est comme l'huile précieuse qui est descendue sur la tête. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est un mystère qui s'est passé en fait dans l'hermon. C'est une montagne qui était plus élevée que toutes les autres. Parce que c'est une chaîne de montagnes en fait. Où il y avait, quand en fait la glace était congelée au-dessus. Et sous l'effet de la chaleur, il y a cette glace-là qui s'est décongelée et qui commence à descendre. C'est pourquoi les commentateurs disent que, en réalité, la vraie source du Jourdain vient d'en haut. La rosée de l'hermon qui descendait sur la montagne des cieux. C'est la vraie source du Jourdain. C'est pourquoi Jésus lui-même devait venir. Bon, ça c'est un autre enseignement. Je ferme la parenthèse. Mais la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse descendue sur la tête d'Aaron. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes des Sion. Et la Bible continue en disant, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là où les frères et les sœurs sont réunis ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et la vie pour l'éternité. Et la vie pour l'éternité. Ça veut dire, il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te les donner quand tu es seul à la maison. Bien. Yes. Cette bénédiction, Dieu les a réservées que quand les frères et les sœurs sont réunis ensemble. Amen. Amen. Voilà pourquoi il vous arrive. Vous êtes malade. Vous êtes à la maison. Vous avez vous-même prié. Rien. Mais vous venez seulement à l'église. On n'a même pas prié pour toi. Mais dans l'église, tu reçois quoi? La guérison. Amen. C'est vous qui me dites ça. Quand je vais encore citer le nom, pasteur, pourquoi tu as cité mon nom? Mais c'est vous qui me dites ça. Parce que je n'allais pas venir. À la maison même, je disais que non, je ne veux pas, je suis malade. Mais quand je suis seulement arrivé à l'église, j'étais guéri. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est pourquoi ne blaguez pas avec l'église, mes bien-aimés. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu change dans la vie des gens à cause seulement de ta présence. Amen. Amen. C'est vrai, papa. Dieu peut changer le cours des événements dans ta vie. Dieu peut restaurer ta destinée à cause parfois de ta présence seulement dans l'église du Seigneur. Tout dépend de ton cœur. Est-ce que quelqu'un est sûr? Amen. Le cœur. Faisons très attention. Quand vous commencez à
arrêter le message. Nous sommes tous dans la même église. Il y a ceux qui sont dans la lumière, mais il y a ceux qui sont dans les ténèbres. Oh, mais dans la même Église. Donc, je crois que Dieu qui guide ses serviteurs, ce n'est pas en vain que je donne cet enseignement. Le chien. Ça c'est. Nous sommes juste en train de parler du chien. Beaucoup ont le cœur des chiens. Un cœur prêt à faire le désordre. Un cœur prêt à mordre. Parce que le chien il fait quoi? Il mord. Mord du verbe mordre. D'accord? Amen. Encore, nous savons que même les chiens, il y a aussi plusieurs sortes de chiens, plusieurs types de chiens. Yes. Espèce. Vous avez dans d'autres parcelles, quand vous arrivez, on a écrit sur la porte quoi? Chien. Chien méchant. Maintenant, dans les écrits des chiens, parce que c'est pourquoi dans la Bible, lorsque on dit que l'esprit est parti, ce n'est pas un bon, ce n'est pas bon dans l'église. Parfois, vous voyez, il y a des gens qui forment des groupes. Mais dans l'église, ils sont un groupe choc. Mais ils sont dans l'église. Maintenant, on est là, on est en train de prêcher. On est en train de prêcher. Permettez-moi de prendre même les exemples comme ça. On est en train de prêcher. Lui, il attend. Mais dès que nous avons terminé le culte, parfois même il ne descend pas encore dans le bus, juste là en bas. Bon, maintenant, toi tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. J'ai parlé pendant peut-être 1 heure. Hein? Donc, en termes de pourcentage, sur 95% de la prédication, lui il n'a pris que 5%. Et il commence maintenant à donner une autre prédication contraire aux autres. Amen. Vous voyez le pasteur qui a dit ça. Pourquoi le pasteur a dit ça? Vraiment le pasteur, est-ce qu'il ne sait pas le pasteur? Il parle du pasteur comme s'il parlait à son ami. Juste ici en bas. Et puis quand ils vont entrer dans l'église, même les gens qui ne connaissaient pas votre église, on parle avec l'église. La fin de l'église, que la SL, mais pourquoi tu te plains même dans les bus? Ce n'est pas tout. Tu arrives à la maison, le téléphone. Celui qui n'était pas à l'église. Ah, bon, toi qui n'étais pas. Est-ce que tu ne sais pas les choses qui ne sont pas à l'église? Et celui-là, quand il va prendre, il appelle quelqu'un d'autre. Voilà comment l'église commence à devenir faible. Nous-mêmes, nous combattons l'église. Ah, papa, à cause des chiens. Cette histoire-là, ce n'est pas bon. Vous terminez l'église, écoutez, c'est la Bible même qui dit, de tout ce que vous avez entendu, faites quoi? Retenez ce qui est bon. Amen. Yes. Amen. Pourquoi les gens ne retiennent pas ce qui est bon? Si Dieu a dit ça, parce que Dieu sait, humainement parlant, je suis pasteur, mais je ne suis pas Dieu, comme lui. Je suis un petit Dieu, sinon, d'accord? Amen. Donc, humainement parlant, en fait, étant donné que moi je parle, j'ai aussi la partie de la chair, j'ai aussi mes sentiments, j'ai aussi mes émotions. Parfois, l'émotion peut entrer dans ma prédication. Dieu le sait. C'est pourquoi il dit, et tout ce que vous avez entendu, retenez ce qui est bon. L'église grandit avec ce qui est bon, pas avec ce qui est mauvais. Hein, grandit. Pourquoi tu peux oublier tous les biens que quelqu'un t'a fait? Vous avez été des amis pendant longtemps. Mais à cause d'un seul mot que la personne a prononcé, non, tu oublies tous les biens qu'il t'a fait. Pourquoi ça doit arriver? Si on est des vrais chrétiens,
de division dans l'église. Pourquoi? Si nous sommes de vrais chrétiens, pourquoi? Il y a quelqu'un qui est mort, son sang coulé. Nous sommes simplement des bénéficiaires de ce que lui a tiré sur la croix. Mais nous sommes en train de foutre au pain, comme on dit en fait en anglais. Hein? Fouler au pied, voilà. Comment on est en train de fouler au pied ces choses-là? Chaque fois que tu es en discorde avec quelqu'un, sache que tu es en train d'ouvrir déjà la porte. Que tu le veuilles ou non, qui que tu sois, même si c'est moi le pasteur. C'est pourquoi je dois tout faire, ne pas être en conflit avec quelqu'un dans l'église, surtout dans l'église. Non! Puisque c'est une priorité. L'église doit toujours être priorité. C'est pourquoi la Bible dit que pendant que vous avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, mais d'abord, surtout, envers les frères dans la foi. Dieu précise. C'est avec ton frère dans la foi que tu dois pratiquer d'abord le bien. Est-ce que vous me suivez? Mais toi, au lieu de pratiquer le bien, toi, c'est le mal que tu pratiques. Tu l'injures, tu l'insultes, tu le critiques, tu lui donnes tous les qualificatifs et tu es à l'aise. Après, tu vas dire, j'ai Saint-Esprit, je te loue, je te bénis. Quand on termine le téléphone, tu sais la personne ce qu'il m'a fait. Non! Nous sommes en train de tuer l'église. Amen. Prêche, papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je ne cite pas les noms des gens. Quand on va terminer, il ne faut pas qu'il y ait encore des téléphones. Notre téléphone, on est meilleur que battu dans l'eau qui est en haut. Notre téléphone, on sait qu'on s'en va masser. Il y a des téléphones qui seront maudits. C'est une maladie en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, non, non. Écoutez, si nous continuons, ça ne nous aide pas. C'est le nom scientifique. Celui qui t'appelle toujours, quand il t'appelle toujours, comment il ne peut pas avoir une bonne nouvelle? Le culte s'est bien passé quand même. Écoutez, il y a eu l'officiant. Il a dit des choses, il a fait son officiance. Il y a l'équipe d'adoration qui a chanté. Et il y a moi maintenant qui prêche. Bon, peut-être qu'on va voir. Tu vois les frères qui étaient là. Bon, puis ces frères-là, comment on commence à voir ses cheveux, on commence à quitter nos frères, voilà. Mais il y a des choses qui a après les dettes, après chemise, après pantalon. Mais tout ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. C'est ton frère. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, frère, tu vois. La manière dont tu marches, nous ne sommes pas de ces gens-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais pas de téléphone. Ceux qui n'étaient pas au culte, qui devaient avoir un bon message, parfois il n'a pas encore suivi les cultes, il est déjà fatigué. Il ne peut plus suivre les cultes parce que tu l'as découragé. Si tu vois que ton téléphone ne fonctionne plus bien, comprends qu'il y a des masses qui sont en train de se faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Moi, j'ai besoin de veiller pour l'unité spirituelle dans l'église. Amen. Je dois veiller. Surtout quand je ne le dis pas, c'est grave encore. Voilà pourquoi je le dis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis en train de voir l'heure. Les chiens. Je dis encore quoi? Les chiens. Prêt toujours à faire les désordres. Donc lui, en fait, c'est dans sa nature. S'il ne fait pas de désordre, il n'est pas à l'aise.
fois fait un petit désordre, il est à l'aise, il commence à louer le Seigneur. Mais après avoir fait le désordre, ce cœur-là, non, doit changer. Ce cœur doit changer. Donc, le désordre, c'est lui. Le chef. Mordre, c'est lui. Hein? Il te mord à suivre. Parfois, c'est lui qui t'a emmené dans une histoire. Mais quand il va aller chez les autres, eux, tu sais ce que... Bon, à supposer, je cite quand même. Bon, je vais citer quelqu'un qui ne va pas dire peut-être de mauvaises choses. Bon, il est là. Ceux qui ont mec. C'est toi, tu essaies. Hein? On ne sort pas. La scène où ils ne tiennent pas. Toi, tu ne le sais pas. Et ils ont ce qu'on appelle le venin mortel. Venin. C'est-à-dire sa parole. Oh, parfois sa parole est parfois plus précieuse que la parole de Dieu même. Et déjà, elle veut écouter ça. Toi, déjà, ton cœur commence à... Et elle penche même ça. Est-ce que tu me suis? Mais William n'a rien fait. D'accord? Mais moi, je suis en train de te mordre déjà. Après toi, quand tu vas chez William, au lieu même de commencer, non, William, tu es ma soeur. Dès que tu arrives chez William, tu hausses les tours, parfois tu les touches même. Et William aussi, depuis. Hein? Voyez William. Alors, on y est frère William. On va te rosser. Est-ce que vous voyez ça? Mais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été l'instigateur à toutes ces villes tout. Les chiens. Les chiens. Tant qu'ils ne sont pas encore sortis de l'église, les chiens vont continuer toujours à le faire. C'est pourquoi l'église doit prendre garde aux chiens. C'est important. Je vous ai lu avec les versets que c'est Dieu qui dit, hein? Dehors. Dehors les chiens. Dehors. Pas dedans. Il s'agit de cœur. En réalité, Dieu n'a pas besoin de te chasser toi. Mais Dieu a besoin que tu changes seulement hein, le cœur. Quelqu'un me suit? Philippiens 3:2. Philippiens chapitre 3, verset 2. La Bible dit, prenez garde aux chiens, Hein? prenez garde aux mauvais ouvriers, Hein? prenez garde aux faux circoncis. Ah, vous voyez les chiens? Ce sont des mauvais ouvriers. Ce sont des faux circoncis. Les faux circoncis, je peux seulement dire que ce sont des gens qui ont subi ce qu'on appelle hein, un défaut de conversion. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a la fausse conversion. Il y a des gens qui paraissent être convertis, mais qui ne le sont pas en réalité. Mais qui peuvent venir à l'église. Ils sont là à l'église. Ils sont habitués à venir à l'église. Les faux circoncis. Des faux ouvriers. Est-ce que vous voyez ça? Ouvrier, il est là, il travaille à l'église, mais un faux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus confirme ici que les chiens ne supportent pas les choses saintes. Les choses saintes, les chiens ne peuvent pas les supporter. C'est pourquoi il y a certains qui sortent selon le principe que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. C'est la Bible qui le dit. Lorsqu'on a le cœur des chiens, non, on ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi encore je dis, ce n'est pas tous ceux qui partent qui peuvent dire beaucoup de choses.
Mais en réalité, ils sont partis parce que ce sont des chiens. Ils ne peuvent plus supporter l'assemblée des saints. Ils commencent, ils provoquent des situations. Finalement, ils se rendent compte que non, là c'est chaud. Et puis, ils quittent. En tout cas, si c'est pour la gloire de l'œuvre de Dieu, bye bye. On te dit au revoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je prêche la parole. Je ne menace personne. Mais je prêche La parole. C'est pourquoi, par moments, les choses saintes, ce n'est pas bon de les donner aux chiens, de peur qu'ils les désacralisent. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et toi, tu viens, tu blagues avec l'œuvre de Dieu. Non. C'est sacré, comme j'ai dit. C'est pourquoi quand on te confie quelque chose à faire à l'église, fais ça avec, comme le dit la Bible, avec empressement. Hein? Donc tu fais ça, mon bien-aimé, avec tout ton cœur vraiment. Tu donnes le... Qu'est-ce que je veux dire? Hein? You give, en fait, comme disent les Anglais, que tu donnes tout de toi, en fait. C'est comme on te dit de prêcher, mais il y a deux personnes. Oh, tu prêches comme si dans ton esprit, tu vois que c'est amphithéâtre. Prêche comme si dès que tu termines, Jésus-Christ revient. Amen. On te dit de faire même le protocole. Comme tu veux prendre les papiers ici, tu veux mettre les papiers dans tout ton cœur. C'est comme si tu veux toucher le cœur de Dieu par ce que tu fais. Amen. Papa. Que Dieu lui-même dise aux anges, regardez, vous qui êtes à mes côtés, vous qui êtes même des esprits, mais ceux-là qui ont les corps physiques, voilà comment ils me servent. Que Dieu dise ça à ces anges. Mais parfois on voit la négligence de l'œuvre du Seigneur. Mais on se dit frère, on se dit sœur, dans l'église, mais nous négligeons l'œuvre du Seigneur. L'ennemi, le diable, il est tellement subtil qu'il peut utiliser parfois des choses qui peuvent paraître bonnes, mais en réalité, non, il est en train de détruire. C'est ça. C'est pourquoi on dit qu'il est risé. C'est pourquoi faites attention. Parfois, il y a une mauvaise pensée qui arrive. Une mauvaise pensée contre quelqu'un, contre ton église. Une mauvaise pensée. Mais quand tu vois ça, commence déjà à condamner ça. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 6. Bon, je vais terminer. La Bible dit, Amen. ne donnez pas les choses saintes aux chiens Hein. et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Voilà. Les choses sacrées, les choses saintes, en réalité, on ne peut pas les donner aux chiens. Non. Jésus l'a dit. On ne donne pas la nourriture des enfants, mais on donne ça aux chiens. Non, 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 ça ne peut pas se faire. Souvent, les chiens ont des déclarations, bien aimés, qui sont sataniques.